Des files d'attente interminables dans les stations de service de Kinshasa. C'est un spectacle quotidien auquel participent les automobilistes congolais depuis quelques jours. Bienvenue sur Actualité Simplifiée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pénurie de carburant que connaît Kinshasa en ce moment. Sans plus tarder, passons aux faits. La première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi ? Quelles sont les causes de cette pénurie ? Les causes sont multiples. Il y a des causes directes, indirectes et des causes conjoncturelles. Les causes directes sont liées à la mauvaise planification du ministère des hydrocarbures et des structures en charge de s'assurer de l'approvisionnement en continu et sans rupture en RDC. Et aussi, il y a le contexte de guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine et de la crise énergétique. La pénurie de carburant est consécutive à la baisse de stock due à un retard de livraison des bateaux de ravitaillement. Pour mieux comprendre ce retard, il faut savoir que le gouvernement compense la hausse des cours mondiaux des produits pétroliers par une politique de subvention couvrant les pertes subies par les sociétés pétrolières en raison des prix relativement bas fixés à la pompe, afin de prioriser le bien-être social et de protéger le pouvoir d'achat de la population. Comment fonctionne cette politique de subvention ? Pour chaque litre acheté par les consommateurs, le gouvernement congolais paie 1 700 francs congolais aux sociétés pétrolières afin d'alléger le prix du carburant. C'est ainsi que le gouvernement se retrouve avec une dette de 400 millions de dollars. Pour remédier à ces retards de livraison, il suffit que le gouvernement rembourse aux sociétés pétrolières le manque à gagner dû au système de subvention. En ce qui concerne les causes indirectes, dans cette vidéo, je n'évoquerai qu'une cause indirecte. L'absence d'une raffinerie où le pétrole extrait des sous-sols congolais serait raffiné ici même en RDC. Nous devons produire notre propre carburant au lieu de l'importer. Et pour finir, les causes conjoncturelles. Comme mentionné plus tôt, la RDC subventionne lourdement le carburant. Ce carburant importé et subventionné coûte de plus en plus cher aux caisses de l'État, d'où cette pénurie. Une autre cause conjoncturelle est que l'argent décaissé pour les subventions par l'État est souvent détourné. Maintenant, voyons les conséquences. Il y a une forte pénurie. Seules quelques stations essence sont ouvertes et elles sont toutes prises d'assaut. Les spéculations sur le prix du carburant vont bon train. Les vendeurs sur le marché parallèle du carburant, communément appelé Kadhafi, coopèrent avec les pompistes pour être servis en grande quantité au détriment des chauffeurs. Ces Kadhafi revendent à leur tour à des prix plus élevés aux chauffeurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas supporter les longues files. Chez les compagnies aériennes, les vols sont retardés, reprogrammés ou carrément annulés. Le transport en commun se fait rare. Beaucoup de personnes sont contraintes de faire le pied. On constate aussi que le prix de la course des transports en commun est fixé par les conducteurs selon leur bon vouloir. Face à la pénurie, le gouvernement se veut rassurant en annonçant des mesures prises pour pallier à ce problème. Comme l'a annoncé le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, à travers un communiqué prononcé le mercredi 7 septembre, premièrement, il y a le rationnement. En effet, pour éviter une rupture totale, le gouvernement, en concertation avec les pétroliers, applique le plan de contingentement pour faire baisser la consommation journalière de la ville de Kinshasa de 1100 mètres cubes à 660 mètres cubes. D'après le gouvernement, la situation va se normaliser après le 14 septembre, après le dit ravitaillement. Ce qui me ramène à la deuxième mesure prise, soit le débloquement des fonds supplémentaires pour l'acquisition d'un autre bateau de 25 000 tonnes métriques, en dehors de celui déjà attendu, qui pourra arriver au pays dans 5 jours. Et enfin, pour faciliter le déplacement de la population, des bus Transco, soit 100 bus supplémentaires, ont été mis en circulation, les faisant passer de 160 à 260 au total.
Donc voilà, nous venons de survoler la situation de la pénurie actuelle à Kinshasa. À mon humble avis, du fait de la crise énergétique mondiale, tôt ou tard, ces pistes de solutions proposées par le gouvernement vont déboucher sur une hausse des prix du carburant. L'idéal serait que nous exploitions notre propre pétrole et que nous soyons dotés d'une raffinerie. Ici à Kanou, merci de m'avoir suivi. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!